Hmm. Bienvenue à toutes et à tous pour notre camp d'entraînement business. J'espère que vous êtes prêts à découvrir comment muscler votre compétence branding. Je suis Farida Kadiri, entrepreneur, business et master coach. Et voilà maintenant quelques mois que nous sommes là tous les jours du lundi au vendredi, 13h30 et 20h30, justement pour vous aider à mettre en application. Et c'est vraiment fondamental parce que souvent on se dit que l'accumulation d'informations, c'est bien, mais ça ne sert à rien si derrière, il n'y a pas de mise en application. Donc, mon rôle, ma mission, c'est vraiment de vous accompagner jour après jour, semaine après semaine, à prendre conscience vraiment de toutes les potentialités de votre business et comment vous pouvez en tirer profit pour atteindre vos objectifs. Donc, chaque jour, nous avons une thématique bien spéciale. Lundi, c'est le pitch. Mardi, le copywriting. Mercredi, le closing. Et jeudi, le branding. Et demain, vendredi, ce sera le networking. Et la raison pour laquelle j'ai intégré le branding en compétence numéro 4, c'est vraiment de prendre conscience que c'est ça qui va vous distinguer des autres. Le branding, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, vous êtes, en tant que personne, vous êtes considéré comme une marque. Et donc, parce que vous êtes considéré comme une marque, on va vous regarder d'une certaine manière, on va attendre des choses de vous d'une certaine manière. Donc, comment vous pouvez développer cette marque et comment vous pouvez l'utiliser pour mieux développer votre business. Donc, aujourd'hui, spécifiquement, nous allons parler justement de comment accélérer son branding grâce au réseau. Et c'est vraiment important. Et je vais vous donner, voilà, comme ça, quelques astuces, quelques stratégies, répondre à vos questions. Mais premièrement, j'aimerais que vous preniez quelques minutes et faites-le sur votre cahier ou sinon vous pouvez le mettre là sur le chat dans Zoom ou même sur Facebook puisque nous sommes en direct sur les plateformes et si vous suivez en replay sur YouTube, faites aussi l'exercice. Quelles sont les 5 personnes les plus influentes dans votre vie actuellement? Qui ont le plus degré d'influence, pas de l'influence sur vous, mais qui ont le plus haut niveau d'influence de manière générale dans la sphère, dans leur domaine en fait. Est-ce que vous êtes capable de citer 5 personnes dans votre réseau actuellement qui ont une influence, qui ont de l'impact? Quel que soit le domaine, que vous soyez dans le monde artistique, que vous soyez dans le monde des affaires. Parce qu'on va parler d'une notion très importante que parfois on ne comprend pas, c'est le branding par association. Et c'est vraiment, c'est vous expliquer comment le cerveau fonctionne. Quand le cerveau ne comprend pas une information, il va essayer de l'associer à quelque chose qu'il connaît. Et donc, quand on a une information inconnue et qu'on l'associe à une information connue, c'est comme si le cerveau, pour lui, fait du coup plus de distinction. C'est la même chose dans le mécanisme. Donc, imaginez, vous avez une personne connue et vous, vous êtes inconnu, les gens vous voient ensemble, ils font une association. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pour ça que je vous posais la question. Quand vous prenez conscience de ça, et surtout parce que j'entends souvent, ah, Farida, je débute, comment me faire connaître? Ou même si vous êtes en activité depuis quelques années, mais vous n'êtes pas réellement connu, donc, comment stratégiquement vous pouvez développer cette conscience dans l'esprit des gens que vous êtes connu en vous associant à des personnes connues, en vous associant à des personnes influentes dans votre domaine d'expertise. Parce que comme ça, les gens vont dire, ah, je connais cette personne, elle, je ne la connais pas, mais bon, si elle est avec cette personne, c'est que ça doit être quelqu'un de bien. Littéralement. Et je sais, mais vous allez me dire, oui, non, mais Farida, mais c'est un raccourci que le cerveau fait. Oui, c'est un raccourci, mais c'est la réalité. Donc, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Donc, pourquoi vous voyez toutes ces marques? Et si vous ne me croyez pas, regardez tout simplement toutes ces marques qui, pour faire la promotion de leurs produits, vont verser des cachets énormes à des célébrités pour porter leur montre, pour porter leur sac, pour montrer leur maquillage, parce qu'ils se disent connus, la star de cinéma, produit inconnu, mais si cette star connue utilise ce produit, c'est que ce produit doit être bien. Et si ce n'était pas vrai, on n'aurait pas ce marketing qui serait fait.
Donc, pour vous, c'est de vous poser la question comment vous pouvez utiliser les mêmes stratégies de ces grandes marques pour développer votre activité, pour vous faire connaître. Comment vous pouvez associer votre nom à des événements connus, à des personnes connues, à des produits connus pour que maintenant on commence à vous connaître. Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi. C'est vraiment important parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne saurez pas développer votre branding efficacement. Tout à fait, la loi des associations, exactement, Agathe. Et donc, on se rend compte que quand on pense maintenant à ça, on fait les choses avec beaucoup plus d'intentionnalité. On réfléchit à qui on est, où est-ce qu'on veut aller et comment s'associer aux bonnes personnes ou au contraire, comment ne pas s'associer à des personnes qui pourraient ternir notre réputation. Je me rappelle un jour, on m'avait proposé de donner une conférence et tout et j'ai demandé, bon, bah, quelle est la liste des autres speakers qui vont intervenir sur scène? Et il y avait ce speaker et voilà, j'avais juste pas envie d'avoir mon nom associé à cette personne. Et j'ai décliné l'invitation. Parce que je me suis dit, non, justement par la loi de l'association, les gens peuvent m'associer à lui ou à elle et c'est pas ce que je recherche. Et donc, je suis sortie de ce projet parce que je fais attention à mon branding. Donc, combien d'entre vous, vous savez comment développer cette association? Et est-ce que vous avez les personnes dans votre réseau pour le faire ou pas du tout? Ça fait totalement sens, ce marketing des grandes marques. Donc, on doit juste se rappeler que nous sommes nous-mêmes des grandes marques et qu'on doit juste dupliquer les stratégies. Si ça marche pour eux, ça marche pour nous. Mais en mettant beaucoup de conscience. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes budgets que toutes ces grandes entreprises, de toutes ces grandes marques, mais juste par contre avoir la bonne stratégie et savoir exactement qu'est-ce qui est pertinent par rapport à votre environnement. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Rappelez-vous, nous sommes en coaching laser, donc l'objectif, ce n'est pas juste de vous donner de l'information, c'est pas ça. Si vous voulez en savoir plus, allez vraiment suivre ma formation Parler pour closer parce que là, je rentre plus en détail. Mais c'est vraiment de vous dire à partir de tout ce que vous savez maintenant, qu'est-ce que vous pouvez mettre en application? Comment vous allez, qu'est-ce qui serait pertinent pour vous permettre justement d'accélérer votre branding grâce à ce que vous avez déjà, c'est-à-dire votre réseau. Et ça demande parfois juste un peu d'imagination et de créativité. Donc, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et je vais vous donner un exemple très simple et qui se fait facilement aujourd'hui avec cette période que nous traversons. Commencez à interviewer des personnes influentes. Parce que quand vous interviewez des personnes influentes, bah, la personne dit waouh, vous la connaissez, donc forcément, vous aussi, vous devez être quelqu'un. Donc, non seulement vous, ça vous permet de renforcer la relation que vous avez avec cette personne ou de développer cette nouvelle information, mais en plus, c'est un excellent moyen d'accélérer votre branding parce que ça crée encore du branding par association. Donc, quel que soit le domaine, et si vous voyez beaucoup d'infopreneurs, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Comme ils n'avaient pas de légitimité, ils se sont dit, bah, comment je vais construire ma légitimité en allant interviewer tous les grands dans mon domaine. Et à force d'apprendre des grands, bah, on devient grand soi-même. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça peut être une stratégie pour vous, justement, d'identifier tous les leaders de votre domaine, de votre industrie, vous dire bah, comment vous pouvez les interviewer. Après, j'ai envie de dire, il ne faut pas s'arrêter là. Hein. Moi, ce que je dirais, il faut avoir une stratégie derrière, parce que sinon, vous pouvez vous faire beaucoup d'interviews et que rien, et ça n'aboutisse nulle part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement de votre entreprise. Mais c'est une bonne première étape, justement, si vous souhaitez capitaliser sur ce branding par association.
un autre exemple, c'est le sponsoring. Donc ça, ça va être un peu mis en suspens, encore que maintenant, il y a de plus en plus d'événements en ligne. Mais quand vous sponsorisez des événements, bah, ça permet aussi de donner de la visibilité à votre entreprise, à ce que vous faites, à vos produits et services, de pouvoir les exposer. Et donc ça, c'est un excellent moyen de se faire connaître rapidement. Parce que maintenant, votre nom est associé à certains événements. Si vous regardez tous les grands événements, que ce soit dans le domaine sportif, artistique ou autre, ils font appel à du sponsoring. Parfois, dans des entreprises, ils ont carrément un département qui ne s'occupe que de ça, parce qu'ils savent que c'est bénéfique, que ce soit en tant que, que ce soit vous en tant que sponsor, mais aussi que ce soit la personne qui reçoit le sponsoring. Donc, quels sont les événements que vous pouvez commencer à sponsoriser par rapport à ça? J'ai un client avec qui je travaille parce qu'on est en train justement de développer une nouvelle stratégie dans son entreprise parce qu'avec le Covid, il a dû un peu faire pivoter et il me dit, bon, bah, très bien, d'ailleurs, je vais organiser cet événement et si tu veux, tu pourras devenir sponsor de l'événement. Et donc, je dis, ah, pourquoi pas, ça va me donner accès à beaucoup plus de visibilité et notamment dans son réseau que je ne connais pas, auquel je n'ai pas accès. Est-ce que vous voyez un petit peu la démarche? Et troisième et dernière stratégie pour aujourd'hui que je vais vous partager, c'est intégrer des réseaux. Intégrer des réseaux, networker, connectez-vous à des personnes, allez dans des événements qui vont vous donner accès à certaines personnalités. Parce que les opportunités ne vont pas venir à vous. C'est à vous de marcher, c'est à vous d'aller dans leur direction. Et donc, demain, on va en parler encore plus dans la session networking. Donc, je vous encourage à être présent. Mais c'est vraiment ça, en fait. Là, je suis en train de lancer ce réseau d'affaires qui va vous permettre justement de pouvoir développer votre branding parce que vous allez être mise en relation, mise en connexion avec les bonnes personnes qui vont vous permettre de développer votre crédibilité, votre légitimité dans votre domaine d'expertise. J'adore cette phrase qui dit qui sort s'en sort et c'est vraiment ça. Plus vous sortez, plus vous allez connecter à des opportunités, que ce soit directement pour votre business, mais que ce soit aussi des opportunités médiatiques, peu importe, mais c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez et de mettre en place une stratégie. Ça ne va pas se faire comme ça au hasard, à vous de réfléchir. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre et quelle stratégie vous pouvez maintenant mettre en place pour pouvoir l'atteindre. Et si vous ne savez pas comment, je suis là pour vous accompagner étape par étape pour le faire. Il vous suffit juste de me contacter. Donc, pour ce soir, ce que je vous propose, c'est commencer à réfléchir. Commencez à réfléchir à tout ça. Et ce soir, revenez justement avec votre plan d'action. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement commencer à construire maintenant avec une vision stratégique votre personal branding pour pouvoir commencer à atteindre de nouveaux objectifs dans votre entreprise. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir eu pour cette session. En pleine réflexion par rapport à ça, nous dit Caroline. Oui, voilà, c'est le bon timing, c'est le bon timing. Donc, profitez aussi des vacances vraiment pour réfléchir à toute votre stratégie pour la rentrée parce qu'on va avoir 4 mois intenses et 4 mois littéralement qui vont faire toute la différence. Nous avons planté nos graines. C'est ce qu'on a fait avec le camp d'entraînement business. On a planté les graines de mars à juillet. Septembre à décembre, on va récolter les graines. Donc, j'espère que vous êtes prêtes parce qu'on va bosser. Ce n'est pas le moment de dormir quand il faut aller moissonner et récolter. Donc, prenez des forces, ressourcez-vous pendant ces vacances parce que septembre-décembre, ça va être non-stop. Allez, je vous embrasse. Rendez-vous ce soir, 20h30, pour un nouvel épisode de Coaching Laser. Ciao, ciao.